Et si, dans une autre version de l'histoire, la flamme du progrès n'avait pas été étouffée par la peur, le dogme et l'obscurantisme? Imaginons un monde où la grande bibliothèque d'Alexandrie n'aurait jamais été détruite, et où la science, la philosophie et l'innovation auraient continué à prospérer sans interruption. Ajoutons à cela une hypothèse encore plus audacieuse, une Europe médiévale libérée de l'étreinte de l'Inquisition, où des esprits brillants tels que Galilée, Copernic et Giordano Bruno auraient pu s'exprimer sans crainte d'être réduits au silence. Voici une uchronie, un univers parallèle où l'humanité aurait gagné 3 siècles de progrès technologiques. Il faut d'abord identifier un événement clé, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, souvent considérée comme la plus grande perte de savoir de l'Antiquité. Vers 48 avant Jésus-Christ, puis lors d'autres épisodes supposés de destruction, cette institution a vu disparaître des milliers de manuscrits couvrant des siècles de connaissances accumulées en mathématiques, astronomie, médecine, physique et philosophie. Mais imaginons un instant que cette tragédie n'ait jamais eu lieu. Dans notre scénario alternatif, un souverain éclairé aurait pris conscience de l'importance de cet édifice pour l'avenir de l'humanité. Supposons qu'un personnage comme Jules César, au lieu de provoquer indirectement la destruction partielle de la bibliothèque, est investi dans sa protection et son expansion. Mieux encore, imaginons que des érudits de diverses civilisations, grecs, égyptiens, perses et indiens, aient collaboré pour préserver ce trésor et en faire une institution accessible à travers le monde antique. Les conséquences ? Une diffusion plus précoce de concepts révolutionnaires comme l'héliocentrisme, la géométrie euclidienne et les théories médicales avancées. Cela aurait permis un âge des Lumières, dès l'Antiquité. Le deuxième pivot de notre uchronie est la suppression de l'Inquisition et de son étau sur la pensée libre. Dans notre réalité, entre le XIIe et le XVIIIe siècle, des milliers d'érudits, d'inventeurs et de penseurs ont été censurés, torturés ou exécutés sous prétexte de blasphème ou d'hérésie. Cette chasse aux sorcières intellectuelles a retardé de plusieurs siècles l'acceptation de concepts scientifiques fondamentaux. Imaginons un monde où l'Église médiévale aurait vu la science comme un outil pour comprendre l'œuvre divine, plutôt qu'une menace à son autorité. Au lieu de brûler Giordano Bruno pour avoir suggéré l'existence d'autres mondes dans l'univers, elle l'aurait financé pour explorer cette idée. Au lieu de condamner Galilée, elle aurait investi dans des télescopes pour confirmer ses théories. Dans cet univers, les lois de la gravitation de Newton auraient pu être formulées dès le XIVe siècle, et la révolution industrielle aurait démarré dès le XVe siècle. 3 révolutions avancées, la révolution industrielle en 1400. Si l'imprimerie de Gutenberg avait vu le jour au XIe siècle, elle aurait permis une diffusion massive des savoirs issus d'Alexandrie et de la Renaissance précoce. Les technologies telles que les machines à vapeur, développées au XVIIIe siècle dans notre réalité, auraient pu apparaître dès les années 1400. Les routes et canaux auraient été construits plus rapidement. Les villes se seraient industrialisées, et l'agriculture mécanisée aurait réduit la faim mondiale des siècles plus tôt. L'exploration de l'espace en 1700. Si les principes de la mécanique céleste avaient été établis au Moyen-Âge, les premiers satellites auraient pu être lancés dès le XVIIe siècle. Les astronomes de la Renaissance auraient eu accès à des télescopes d'une qualité inimaginable, permettant une cartographie précise des étoiles. Peut-être aurions-nous colonisé Mars dès le XVIIIe siècle, la révolution numérique en 1800. Avec une accélération de la découverte scientifique, la théorie de l'électricité et les lois de l'électromagnétisme auraient émergé au XVIIe siècle. Les premiers ordinateurs auraient vu le jour bien avant le XIXe siècle. Imaginez une société du XIXe siècle avec des réseaux de communication mondiaux basés sur des proto-internet. Mais cette histoire alternative n'est pas seulement une célébration des « et si », elle est aussi une réflexion sur notre propension à saboter notre propre progrès. Dans notre réalité, l'humanité a souvent laissé la peur et le dogmatisme ralentir sa marche en avant. Pourtant, malgré les retards et les erreurs, elle a toujours trouvé un moyen de rattraper le temps perdu. Peut-être que notre plus grande leçon à tirer est de ne pas laisser les mêmes forces, qu'elles soient religieuses, politiques ou culturelles, étouffer les idées révolutionnaires de notre époque. Qui sait, dans 300 ans, nos descendants regarderont peut-être nos choix actuels avec la même frustration que nous ressentons en imaginant tout ce qui aurait pu être accompli plus tôt. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous sommes toujours prisonniers d'une nouvelle forme d'inquisition, celle des lobbies, des algorithmes ou de l'uniformité intellectuelle? Dites-le en commentaire.